Le déclenchement de la présence américaine en Corse est venu tout à fait par hasard, mais aussi par les souvenirs. C'est-à-dire qu'enfant, au village, sur la côte est, de l'autre côté d'Ajaccio, il y avait énormément d'Américains dans mon village, qui était un quartier général. Donc, enfant, je les voyais venir à l'école et ils nous donnaient des bonbons, du pain blanc, de la confiture. Et donc, les enfants, nous étions contents, hein, c'est sûr, hein. Des chewing-gums surtout, que nous avalions. Enfin, c'était pas le jeu, hein. Mais après, si vous voulez, j'ai complètement oublié. Ça m'est sorti de l'esprit. Et une fois à la retraite, un jour, j'ai vu un documentaire et il parlait de ces Américains qui étaient en Corse. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai, alors pourquoi ne pas faire une recherche sur eux? Au départ, je ne savais pas ce qui allait m'arriver parce que je m'imaginais qu'il y avait peut-être 1000 personnes. Au lieu de 1000, ils étaient 50 000. Donc, sur 50 000, vous arrivez à en trouver ne serait-ce qu'une quarantaine et ça y est, vous trouvez le sujet à traiter. Alors là, c'est par rapport à des témoignages, parce que j'ai posé quand même des questions à des personnes qui étaient plus âgées que moi. En 1944, j'avais 6 ans, donc on est enfant, hein, donc on n'a pas, je dirais, l'esprit d'analyse d'un adulte ou même d'un adolescent. Et donc, je sais que en parlant avec des Corses qui avaient 14-15 ans en 1944, eh bien, le constat était désastreux parce que nous étions des personnes assez fermées, pas du tout prêtes à l'ouverture puisque nous avions eu une occupation des Italiens pendant plus d'un an, un passage des Allemands assez cruel et meurtrier. Ensuite, il faut du temps pour que des hommes et des femmes de nations différentes qui parlent une langue différente surtout puissent communiquer. Et puis, au bout de quelques mois, les Américains ont eu la curiosité d'aller dans les villages et là, ils ont vu que nous étions gentils et accueillants. Donc, il y a eu un très bon contact, mais chez les militaires, vous avez toute forme de caractère et de tempérament. Alors, vous avez des braves types, mais vous avez aussi des ivrognes. Alors, celui qui a l'alcool mauvais est méchant, mais la plupart du temps, c'est un très bon contact. Et par la force des choses, ils sont arrivés avec une modernité que nous n'avions pas, même en France, hein. La plupart des Américains posaient la question aux Français à savoir si nous avions des frigidaires. Donc, vous voyez, vous posez ça dans une famille corse d'un village de la côte orientale, un frigidaire, ils ne savaient pas ce que c'était, hein. Donc, certes, avec le temps, ils ont commencé à apporter leur matériel et on a vu arriver des bulldozers, des 4x4, aujourd'hui c'est chose courante, hein. Qui n'a pas son 4x4 aujourd'hui? Donc, si vous voulez, en 1944, mon grand-père avait un mulet et eux avaient des 4x4. Donc, si vous voulez, ça a été un bouleversement total dans la vision d'un nouveau monde. Et ensuite, des avions, ça aussi, qui pullulaient, il y en avait partout dans le ciel. Et puis, je vous dis, cette façon de se laver les dents, par exemple. Ouais, les Américains se lavaient énormément les dents. En Corse, dans les familles, le lavage des dents est venu bien après. Alors, une image marquante. Oui, moi, mon souvenir, si vous voulez, c'est que tous les jours, un camion venait à l'école et nous portait justement de quoi se nourrir. Alors moi, ma famille ne manquait de rien, mais mes petits copains de classe, eux, il y avait de la misère aussi et ils étaient bien contents. Donc, le fait de voir des soldats noirs, comme je dirais, ne m'impressionnait pas parce que j'arrivais du Sénégal. J'étais né à Dakar. Alors moi, je voyais des Noirs à Dakar, mais j'en voyais aussi au village, donc ça m'étonnait pas. Donc c'est un truc qui ne m'a pas surpris. Par contre, mes copains disaient, oui, j'étais on est. Bon, c'est une remarque corse amusante, hein, pas du tout méchante. Mais si vous voulez, c'est cette générosité, ce sourire qu'ils avaient à nous gâter. Il est certain que lorsque vous écrivez un premier ouvrage et que vous allez aux réunions aux États-Unis, vous arrivez avec votre livre, même s'il est en français, ça éveille des curiosités parce que, en fait, si j'ai pu, avec la maison d'Albiane, évidemment,
publié ce livre. Le premier, c'est parce que des vétérans m'ont donné des photos. Or, ils avaient une méthode, c'est-à-dire qu'ils écrivaient à leurs parents aux États-Unis de leur envoyer des pellicules et ils développaient leur film dans leur casque. Ils mettaient le bain, ils fermaient la tente pour l'obscurité et donc toutes ces photos personnelles, ces photos de ces livres sont des photos, la plupart des photos sont des documents personnels. Donc, dès l'instant où, comme ils se réunissent, je veux dire, dans des réunions annuelles, plus maintenant parce qu'ils sont presque tous morts, hein, ce sont des soldats qui sont nés entre 1918 et 1922. Aujourd'hui, la plupart ont 100 ans, 102 ans, 103 ans, donc ils disparaissent. Mais leur témoignage dans les années 2000 et leur apport en aide documentaire, photo, a été d'une aide extraordinaire. Et c'est grâce à ça que j'ai pu publier ces livres, parce que sinon, si vous n'avez rien, ou si vous faites du copier-coller sur Internet, c'est pas intéressant. Tandis que si vous allez les chercher aux États-Unis, ben, on arrive à un résultat. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés à un tel succès.